Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce reportage diffusé hier soir sur D8, un reportage filmé en caméra cachée dans les coulisses du Front National, plus particulièrement la campagne des municipales à Lens. On y découvre un candidat totalement dépassé par les événements, en grande difficulté. On va vous faire écouter des extraits dans un instant. On sera également avec Julien Rochdy, directeur national du Front National de la jeunesse. Auparavant, Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre spécialiste média. Pour commencer, il est important de souligner que ce reportage est diffusé dans un contexte particulier. Et oui Jean-Marc, moins d'une semaine après la victoire du Front National aux élections européennes, D8 avait donc décidé de diffuser hier soir un numéro spécial de son magazine Enquête d'actualité. Il proposait un reportage intitulé « Plongée au cœur du parti de Marine Le Pen ». Une infiltration réalisée en février dernier en caméra cachée, vous le disiez. Nous sommes alors en pleine campagne pour les élections municipales. Le journaliste Sylvain Laurent, précisons qu'il s'agit d'un pseudonyme, parvient à se faire accepter au sein de l'équipe du candidat frontiste à la mairie de Lens, Hugues Sion. Dans ce document d'une heure, on constate d'abord le fossé entre les intentions exprimées par le FN au niveau national et la réalité du terrain, celle des petits candidats frontistes. Dans sa stratégie de dédiabolisation, notamment, Marine Le Pen prend depuis quelques années ses distances avec le bloc identitaire, ce groupuscule extrémiste qui a pour ambition de protéger la civilisation européenne, je cite, et qui est notamment à l'origine des célèbres apéros saucissons pinards. Marine Le Pen veut se défaire de cette image sulfureuse. Elle a exprimé à plusieurs reprises qu'il n'y a pas d'alliance possible avec son parti, mais la réalité est parfois tout autre. Dans cette séquence, Hugues Sion est en phase de recrutement de ses colistiers. L'un d'entre eux est un ancien membre du bloc identitaire, il ne s'en cache pas. Le candidat FN lui demande alors de lui montrer les photos de son profil Facebook, des photos d'une action du bloc identitaire commentée par le colistier dont la voix est déformée. On écoute. Là, il n'y a personne qui sait que c'est moi, quoi. Je veux dire, il n'y a pas eu de garde à vue, il n'y a même pas eu de contrôle, donc... Bon, vire tous les trucs que t'as, mais d'accord. Faut pas qu'il y ait... Ça... Moi, en plus, je veux dire, là, je suis pas... Il n'y a pas... Ouais, je veux dire, il n'y a pas mon nom nulle part, là. Je veux dire... Pas de nom, des photos sur lesquelles il n'est pas identifiable. A priori, le colistier ne serait pas un danger, ni pour la campagne, ni pour la liste FN à Lens. Alors après une période d'hésitation, après consultation de certains cadres du parti, le candidat FN à Lens acceptera bien ce colistier au passé plutôt encombrant. Contrairement aux déclarations de Marine Le Pen, la rupture n'est donc pas aussi nette avec le bloc identitaire. On ne refuse donc pas les soutiens au passé encombrant, on coupe simplement l'herbe sous le pied des opposants politiques ou des journalistes et on supprime les preuves compromettantes. Alors ce qui ressort aussi de ce reportage, c'est l'amateurisme de ce candidat du Front National. On a le sentiment qu'il doit sans cesse improviser. En effet Jean-Marc, et là encore c'est en contradiction avec les propos de Marine Le Pen qui vantait les mérites et les compétences de ses candidats, qui assurait que les têtes de liste du FN étaient bien formées. Pourtant, on sent bien tout au long de ce reportage que l'improvisation est omniprésente dans la campagne du candidat lensois. Dans la séquence que je vous propose d'écouter, Hugues Sion reçoit les tracts qu'il distribuera sur les marchés. Il les montre à des membres de son équipe et parmi eux, un colistier pointe du doigt de nombreuses fautes d'orthographe. On écoute. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il a commis d'autres erreurs. C'est son colistier, ancien du bloc identitaire, qui le lui fait remarquer. Création avec des partenaires privés et ES. Faut pas donner l'impression que ça a été fait comme ça. 4, 5, 6, 7, 8 fautes. Il y a 8 fautes d'orthographe. Non mais moi je vais leur donner ça. De toute façon voilà, il y a 15 000 exemplaires, donc il y a des gens qui vont le voir. Hein. De toute façon, la plupart des gens, ils disent même pas être pour moi. Alors le candidat semble d'abord un peu gêné par ce qui ressemble à un manque cruel de professionnalisme, avant de balayer tout cela d'un revers de main avec une phrase qui en dit long, je cite « De toute façon, la plupart des gens ne le lisent même pas » en parlant du tract. Une chose est claire, cette enquête ne devrait pas arranger les rapports déjà très tendus entre le Front National et les journalistes, et notamment ceux de Canal+. Je vous rappelle que D8 appartient au groupe Canal. Pour l'heure, la seule réaction publique du FN a été postée hier soir sur Twitter par Florian Philippot, le numéro 2 du parti. Je cite « D8 fait le 150 millième reportage de l'histoire pour dire que le FN est très méchant, ils nous veulent vraiment à 30%. Ils nous veulent vraiment à 30%, donc c'est sa réflexion. Et bien justement, réaction du directeur national du Front National de la jeunesse avec Julien Rochdy qui est en direct avec nous. Julien Rochdy, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, un mot globalement sur ce reportage. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode en caméra cachée pour infiltrer le Front National? Est-ce que vous condamnez cette méthode? Écoutez, je me dis encore une fois que tout est permis à l'égard du Front National, quoi. On attend les reportages sur le Parti Socialiste, on attend les reportages sur l'UMP. Tout le temps, toutes les semaines, il faut qu'il y ait un reportage sur nous pour effectivement essayer de démontrer à quel point nous serions nuls, à quel point nous serions méchants. Et ça suffit, je pense que, vous savez, ça n'éloigne pas les Français de nous parce qu'ils ont compris aujourd'hui la supercherie.
et se rendent bien compte que tout est fait pour nous nuire, et même les procédés les plus bizarres, voire même illégaux, comme les caméras cachées. Donc je ne sais pas quelle est la prochaine étape, est-ce qu'ils vont venir fouiller mes poubelles, ou je ne sais pas. C'est la paparazisation du journalisme français. C'est vraiment déplorable. Mais on voit des choses quand même dans ce reportage. On voit par exemple qu'il y a ce colistier du bloc identitaire à qui on fait supprimer tout son passé pour pas que la presse puisse trouver qu'il appartenait au bloc identitaire. Bah déjà, d'une, il n'appartenait plus au bloc identitaire, donc je ne vois pas où est le problème. Je crois que sur votre antenne, dernièrement, des gens de l'UMP ont loué des initiatives de génération identitaire, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc il n'est pas du tout interdit de prendre quelqu'un qui, dans son passé, a appartenu au bloc identitaire. C'est pas non plus la pire des choses qui soit arrivée au monde. Donc je vois pas où est le problème là-dessus. Et après, s'il fait supprimer des photos, c'est simplement parce que il sait très bien que les journalistes sont prêts à tout, encore une fois, pour dire à quel point nous sommes méchants et pas bien. Vous avez le sentiment que c'est un complot contre le Front National qui se poursuit, c'est ça ce que vous voulez dire? Une technique de déstabilisation? Mais c'est même pas un complot, c'est que j'ai l'impression que les journalistes se donnent le mot et qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire aujourd'hui que d'essayer de chercher la petite bête chez nous. Encore une fois, ils auraient tout à gagner à aller voir l'UMP et le PS parce qu'ils y verraient de belles choses aussi. Voilà, juste un mot sur les journalistes quand même, Julien Rochdy. Quand on voit ce qui se passe à l'UMP, ça a été sorti par des journalistes du Point, donc visiblement les enquêtes se font pas que sur le Front National, elles se font aussi sur les autres partis. Vous voyez ce qui est extraordinaire, c'est que pour l'UMP, ce sont des très grosses affaires qui ressortent et que pour nous, pour arriver enfin à trouver quelque chose contre nous, il faut aller en caméra cachée voir un jeune, enfin pas un jeune, mais en tout cas un candidat qui n'est pas un professionnel de la politique. Les journalistes en sont réduits à faire cela pour essayer de nous trouver des petits trucs, ce qui est vraiment déplorable et ridicule. Parce que vous seriez prêt à ouvrir les portes à des caméras pas cachées ? Mais tout le temps, partout, dès que nous faisons des réunions publiques. Ah oui, ça c'est pas pareil. Des réunions publiques, c'est pas pareil, mais enquêter au sein du parti, c'est un peu différent. Dernière question, Julien Rochdy, depuis ce matin, BFM TV diffuse un extrait d'une interview de Yannick Noah dans laquelle il affirme se sentir insulté par le Front National. Il dit « j'ai un peu honte ». Quelle est votre réaction ? En fait, il se sent insulté par la démocratie, c'est ça qu'il est en train de dire. Donc, écoutez, Yannick Noah, tous ces bobos, il y en a assez. Ça fait des années qu'il dit qu'il va quitter la France à chaque fois que quelque chose ne lui plaît pas. Moi, je lui propose de dire que si le Front National gagne la prochaine fois, il arrête de chanter, ça nous fera gagner moins 10%. Merci Julien Rochdy d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1, directeur national du Front National, pour réagir donc après ce document diffusé hier soir sur D8 sur les coulisses du Front National avec une audience d'un peu moins d'1 million de téléspectateurs. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.